Bonjour à toutes, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne après mon absence. Les grandes vacances arrivent et avec elles l'éternelle question de toutes les mamans, comment faire pour occuper son enfant et le faire réviser sans rentrer en conflit incessant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'été c'est vraiment une période idéale pour encourager l'apprentissage par le jeu de nos enfants, parce qu'on est loin du stress de l'année, de la course, des horaires, de l'école, des résultats d'examen, etc. Et donc c'est vraiment une période où je vous encourage de tester de nouvelles activités avec vos enfants et de nouvelles façons de faire sans stress et sans pression. Et grâce à la pédagogie Montessori, on va pouvoir leur proposer des activités stimulantes et enrichissantes pour un été bien occupé. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager 5 thèmes justement d'activités que vous allez pouvoir mettre en place avec vos enfants, des thèmes qui sont incontournables si vous voulez passer un été éducatif et ludique avec vos enfants. Et avant de commencer, je voudrais vous parler du challenge de l'été. Donc pour la deuxième année, le challenge de l'été a ouvert ses portes. Donc le principe du challenge de l'été, c'est de proposer chaque jour une nouvelle activité à vos enfants. Donc des activités ludiques qui vous permettront de garder vos enfants en activité pendant tout l'été tout en s'amusant. Donc si vous voulez en savoir plus sur le challenge de l'été, je vous laisse cliquer donc sur le lien dans la description. Alors c'est parti pour les 5 thèmes d'activités Montessori ludiques pour un été amusant et éducatif. Alors le premier thème que je vous propose bien évidemment, c'est d'aller découvrir la nature. Tous les enfants aiment être dehors, principalement en été, en dehors des périodes où il fait vraiment trop chaud. Mais c'est vraiment la période idéale pour aller se promener avec votre enfant dans la nature et lui permettre de prendre le temps justement d'observer tout ce qui s'y trouve. Hein, que ce soit les insectes, les feuilles, les arbres, les cailloux, enfin voilà. Vraiment, les enfants, surtout les tout petits, ils aiment observer les petits détails. Donc, profitez-en pour prendre le temps avec eux de sortir à la découverte de la nature, quel que soit le milieu et l'environnement dans lequel vous vivez. Il y aura toujours des choses intéressantes pour les enfants à observer. Et vous pouvez aussi en profiter donc pour ramasser des petits éléments lors de vos promenades. Et pourquoi pas avoir une feuille de route et organiser une espèce de chasse au trésor où l'enfant, donc au fur et à mesure de la promenade, devra donc soit ramasser des éléments, soit repérer certains autres éléments si c'est des éléments qu'on ne peut pas donc transporter dans un sac. Et ces éléments, une fois que vous les aurez ramenés à la maison, vous pourrez aussi en profiter, ou même en extérieur directement, profiter pour faire des œuvres d'art donc avec, par exemple en mettant les feuilles en cercle, etc., etc. Donc de faire des espèces de mandalas naturels, ou ce qu'on appelle aussi également du land art. C'est quelque chose que les enfants aiment beaucoup. Vous pouvez aussi fabriquer des bonhommes avec des bouts de bois, etc. C'est un jeu que les enfants aiment vraiment énormément quand ils sont à l'extérieur. Et en rentrant à la maison, pourquoi pas prolonger donc cette découverte de la nature, par exemple en donnant à votre enfant des photos de différents paysages en fait d'été, et qu'il devra venir trier en fait en fonction de l'environnement, donc la ville, la montagne, la mer, etc., etc. Donc il y a pas mal de possibilités à faire à la maison pour aller un petit peu plus loin dans la découverte de l'environnement et de la nature en été. Le deuxième thème que je vous propose pour cet été, donc, c'est celui des animaux de la ferme. Alors en général, c'est un thème qui plaît à tous les enfants et en général, il y a toujours possibilité d'aller visiter une ferme pendant l'été. Ça va permettre aux enfants de découvrir les animaux, non pas seulement en images, mais vraiment en grandeur nature, de pouvoir les toucher, éventuellement les nourrir selon les fermes pédagogiques que vous avez autour de vous. Renseignez-vous, il y a souvent des activités très ludiques l'été qui sont proposées à nos petits. Ça va leur permettre aussi de découvrir le nom des différents animaux, donc les lapins, les chevaux, les vaches, mais également de différencier le mâle et le petit, et le mâle, la femelle et le petit, pardon, donc les vaches, taureaux, veaux, et donc d'enrichir du vocabulaire que vous pourrez réutiliser à la maison avec des imagiers ou des cartes de nomenclature. Et par la suite, donc intégrer le fameux matériel Montessori de la ferme. Donc vous pourrez recréer des mini-fermes, vous pourrez les fabriquer vous-même, pourquoi pas aussi avec des enclos en carton, et utiliser des figurines d'animaux donc pour permettre à votre enfant d'exploiter sa créativité au maximum.
maximum à travers donc des jeux de rôle autour de la ferme. Ces activités donc qui permettront à l'enfant de développer donc ses connaissances au niveau du monde animal et bien évidemment, comme je vous disais, d'enrichir son vocabulaire. Alors, le troisième thème que je vous propose dans cette vidéo, c'est bien évidemment l'incontournable de l'été, la plage. Tous les enfants aiment aller à la plage et traîner sur le sable chaud, à faire des châteaux de sable, des jeux d'eau, à s'arroser et à chercher des coquillages ou des galets en fonction de la plage où vous êtes. Donc, vous pouvez proposer sur la plage, en profiter pour proposer des activités ludiques à vos enfants en leur proposant justement d'aller chercher des galets ou des coquillages que par la suite ils pourront trier soit par taille, soit par couleur, soit par forme. Vous pourrez aussi les inviter à aller chercher des feuilles flottantes sur l'eau par exemple. Voilà, ce genre d'activités que tous les enfants aiment faire et qui vont permettre de donner un petit côté éducatif donc à la sortie à la plage. Ces activités, elles vont permettre de développer la motricité fine et le sens de l'observation de vos enfants. Alors pour prolonger ces activités et prolonger le plaisir donc de la découverte de la plage et de ses différents éléments, vous retrouverez dans le challenge de l'été une activité que les enfants apprécient particulièrement. C'est une activité donc de mise en paire de coquillages. Mais attention, les coquillages, il y a une image en taille normale et une image toute petite. Et il faudra utiliser une loupe donc pour pouvoir réaliser la mise en paire, et le fait d'intégrer la loupe à la découverte est quelque chose que les petits vraiment apprécient énormément. Donc si vous voulez en savoir plus sur le détail du challenge de l'été, n'oubliez pas d'aller checker le lien dans la description. Un quatrième thème à aborder pendant l'été, c'est celui des insectes. Alors bien évidemment, en été, on est envahi, on va dire, par les insectes. Il y en a de partout. Donc que vous soyez en montagne, dans votre jardin, en forêt, au bord de la mer, n'importe où, vous trouverez des insectes à observer. Et en général, les petits sont fascinés par les insectes. Vous pouvez aussi vous procurer sur internet maintenant, il y a beaucoup de kits qui existent, des kits d'élevage ou d'observation tout simplement, par exemple du cycle du papillon. Moi je sais que j'ai fait plusieurs fois avec mes enfants et qui me le réclament chaque année parce qu'ils aiment vraiment beaucoup ça, mais je sais que ça existe aussi pour les coccinelles, pour les fourmis, etc. Vous pourrez aussi, pourquoi pas, fournir des loupes à votre enfant pour faciliter son observation en pleine nature, ou créer des boîtes d'observation pour placer les insectes pendant quelques temps avant de les relâcher bien évidemment dans la nature, mais pour permettre aux enfants de les observer de plus près. Et donc cette observation d'insectes est vraiment un bon moyen d'introduire donc les apprentissages autour des différentes parties des insectes, avec l'introduction du vocabulaire comme les antennes, les mandibules, la tête, le thorax, l'abdomen, etc., etc. Donc toutes ces activités, ça va venir développer le sens de l'observation de vos enfants, leur curiosité naturelle, et bien évidemment, ça va venir enrichir leur vocabulaire. Le cinquième thème que vous pouvez aborder avec vos enfants cet été pour un été amusant et ludique et éducatif, ça va être le cycle de l'eau, qui est bien évidemment un phénomène naturel incontournable. Et donc pour faciliter sa compréhension par les enfants, on va pouvoir leur proposer différentes activités. Par exemple, vous pouvez placer un bol d'eau à l'extérieur en plein soleil et observer donc le phénomène d'évaporation. Vous pouvez également placer un film plastique au-dessus de ce bol pour observer la condensation. Toutes ces petites expériences vont vous permettre en fait d'expliquer les différentes étapes du cycle de l'eau, donc avec des mots simples, l'évaporation et la condensation, mais aussi les précipitations et le ruissellement. Donc ces activités permettront bien évidemment à l'enfant de mieux comprendre le cycle de l'eau, d'enrichir leur vocabulaire scientifique, mais aussi d'améliorer leurs compétences d'observation, par exemple, en leur proposant un jeu par la suite, encore une fois un jeu de tri, avec des images représentant les différentes étapes du cycle de l'eau que l'enfant donc devra remettre, catégoriser donc selon l'étape que les images représentent. Donc cette activité est présente ainsi que plein d'autres dans le challenge de l'été. N'hésitez pas, si vous souhaitez offrir à votre enfant un été ludique et amusant, d'aller jeter un œil. Je vous ai concocté un programme complet pour les 8 semaines d'été avec une activité par jour à proposer aux enfants, les activités étant adaptables pour les petits de 3 à 8 ans.
Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous comptez proposer ou quelles activités sont pour vous des incontournables de l'été avec vos enfants. Ça inspirera les autres mamans et on pourra également enrichir notre été de cette manière-là. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Sève de Lumière.